Bonjour à tous et bienvenue pour la présentation, enfin la présentation du petit oracle des fées, écrit par Claire Duval, Claire de la Lune, que vous connaissez également, qui a une chaîne YouTube et dont l'illustration a été faite par moi-même. Donc voilà, enfin notre petit coffret, je vous en avais un petit peu parlé lors d'un live. Et je vous avais montré le petit oracle des anges, voilà, de Tommy Carmine Salerno, aux éditions Contredire également, et qui se présente donc de la même façon, avec des petites cartes à l'intérieur, avec des petits messages des anges et là donc des fées. Donc voilà, il me tardait de pouvoir vraiment vous faire cette présentation. Alors Claire va également vous faire une présentation qu'elle va vous poster sur sa chaîne, où elle va vous parler vraiment de la façon dont elle a structuré le jeu aussi, donc de la façon dont elle l'a écrit, structuré. Et moi, du coup, je vais un petit peu plus orienter ma présentation sur l'illustration, et puis vous parler aussi de la mise en page, puisque c'est moi qui ai fait la mise en page du boîtier. Il est trop beau. Ouais. Non, je me lance pas des fleurs, bien sûr. Donc voilà, non mais je suis vraiment super contente de pouvoir enfin vous le présenter. Donc il se compose donc d'une petite boîte rigide comme ceci. Vous avez le message écrit par Claire au dos. Hop, je vous fais un petit zoom dessus. Voilà, bien que très discrète, les fées nous accompagnent au quotidien depuis la nuit des temps. Ce sont des protectrices, des porteuses de vie et d'espoir, ainsi que de merveilleuses conseillères que vous allez pouvoir interroger grâce aux 55 cartes de cet oracle. Que la magie opère. Voilà, donc un petit texte très mignon de Claire pour nous présenter son jeu. Et vous allez voir, les cartes sont tout aussi bien écrites justement à l'intérieur, donc ça c'est vraiment génial. Moi j'ai adoré travailler vraiment sur ces textes. Donc vous avez donc un coffret comme ça qui est rigide et à l'intérieur vous l'ouvrez. Ici vous avez une petite présentation sur comment utiliser les cartes. Toujours pareil avec la reprise de l'illustration. Et si vous le voyez bien, vous avez un fond, alors vous le voyez peut-être pas très bien à la webcam, mais vous avez une structure en forme de feuille qui est dans le fond en fait des cartes et que vous retrouvez partout autour du petit coffret justement. Vous voyez un petit peu ici la structure des feuilles. Je vous ai mis, voilà, j'ai structuré le jeu avec une illustration de feuilles à chaque fois sur le fond des cartes et sur le fond de la boîte. Alors, donc la boîte s'ouvre comme ceci. Vous avez ici un petit présentoir en fait pour attraper les cartes comme ça. Vous voyez ? Et vous pouvez les poser et les piocher une carte n'importe où dans le jeu. Ça fait comme un petit présentoir. J'aime beaucoup ce principe d'ailleurs. Hein. C'est très agréable à utiliser. Et vous avez ici une couleur. Alors, j'ai un petit peu peur qu'à la webcam elle apparaisse rouge, mais c'est pas du tout le cas. Elle n'est pas rouge, elle est rose, rose foncé en fait. Ça va très bien avec le vert des cartes. Ça fait vraiment ressortir le vert de la boîte et le vert des cartes. Et vous avez également une dorure, c'est pas une dorure justement, c'est des tranches qui sont argentées pour chaque carte. Voilà. Donc vous avez un vieil argent qui est fait. Au niveau de la texture des cartes, c'est exactement la même texture que pour le petit oracle des fées. C'est toujours une bonne texture de carte, de toute façon chez Très Daniel, avec un vernis brillant. Et voici donc le dos des cartes. Voilà, donc je vous présente le dos des cartes, sans bordure, sans rien. Il arrive comme ceci. Moi j'adore, hein, vraiment, enfin forcément. Mais voilà, je trouve ça très sympa de ne pas avoir de bordure hein, et d'avoir l'illustration comme ça en pleine page. Ça fait vraiment c'est vraiment très sympa. Voilà, quand on veut piocher une carte, ça fait un bel éventail. Et on a utilisé, j'ai utilisé 6 tons différents pour le fond des cartes. Ce qui fait un bel éventail de couleurs comme ça, j'adore. Vraiment j'adore, je trouve ça très doux au niveau des couleurs, ça va très bien avec l'univers des fées. Je vais vous montrer les 6 cartes différentes, les 6 couleurs différentes. Hop.
Vous avez... Alors, je vais vous mettre les verts à côté. Voilà, vous avez ce panel de couleurs. Donc, vous avez un vert turquoise, un bleu turquoise, excusez-moi, bleu turquoise, un marron clair, un rose, un mauve clair, un émeraude ici et un vert clair. Voilà, donc ça fait un très joli panel comme ça. Vous voyez, j'ai repris une structure de carte, de fond de feuille également pour le fond des illustrations. Je ne sais pas si vous le voyez bien. J'ai mélangé, j'ai mélangé en fait le côté aquarelle. Alors j'essaie de vous faire un petit zoom. Voilà, j'ai mélangé le côté aquarelle, fond de feuille et vous retrouvez ici une petite fleur et une petite feuille qui sont sur le côté de chaque carte. Donc voilà pour les cartes. Je vous remontre l'illustration en fait en grande du dessus de la boîte. Voilà. Donc c'est une illustration que j'ai faite à la peinture, sur le même principe que le Tanis Lenormand d'ailleurs. Où vous le voyez d'ailleurs, c'est une texture que je fais en dessous. À chaque fois, je colle des feuilles et j'utilise la texture de ces feuilles pour peindre ensuite par-dessus. Et quand Claire m'a parlé du petit oracle des fées, tout de suite dans ma tête, en fait, j'avais imaginé une petite fée qui était penchée comme ça sur sa feuille. Et j'ai fait d'abord le croquis de cette petite fée qui est ici. Et puis, en faisant ce croquis, je me suis dit, j'aime bien cette petite fée, mais c'est pas ça. L'esprit du jeu me semblait pas reflété par cette illustration, même si je la trouvais très mignonnette. Il y avait quelque chose où je me disais, il n'y avait pas une justesse en fait dans cette illustration-là. Du coup, j'ai fait un autre petit test que j'ai pas montré d'ailleurs à Claire. Claire, si tu vois cette vidéo, forcément, voilà, il y avait une autre illustration à laquelle j'avais pensé pour notre jeu. Mais quand j'ai fait cette illustration-là, c'est pareil, il y a quelque chose qui me semblait pas juste. Donc c'est pour ça, vous voyez, j'ai juste fait le croquis comme ça sans le travailler plus. Et je me suis dit non, c'est toujours pas ça. J'aimerais bien vraiment qu'il y ait un petit côté mystérieux. En plus, à la petite fée, ici, ça faisait un petit peu plus enfantin. Et c'était pas l'image que je voulais donner au jeu. Je voulais vraiment quelque chose d'un petit peu plus mature, un petit peu plus mystérieux. Il y avait vraiment cette idée de mystère que j'avais envie de faire. Et du coup, je suis partie voilà, sur ce croquis-ci qui m'est venu après avoir fait les deux autres. Les deux autres, il fallait que ça sorte en fait, de toute façon, pour arriver à faire ce troisième croquis. Donc voilà, où j'ai fait cette silhouette de fée, justement, je me disais c'est sympa de ne pas vraiment voir la fée avec tous les traits qu'il pourrait y avoir pour une petite fée, parce qu'on pourrait tomber vite dans du déjà vu aussi, ou le petit côté enfantin que j'avais déjà commencé à travailler. Et comme c'était pas le style que je voulais, je suis partie comme ça sur la petite silhouette de fée, et je lui ai rajouté donc un halo de lumière comme ça. Et travailler sur un fond vert vraiment pour reprendre le thème de la nature et ce petit halo, cette petite couronne de fée justement dans sa nature. Voilà, et quand j'ai fait cette illustration-là, tout de suite, je me suis dit, ouais, c'est ça, c'est exactement cette illustration qui correspond au texte qu'a écrit Claire, à l'énergie du jeu, l'énergie qu'elle a aussi mis dans ses textes. Puisque vous allez le voir dans sa vidéo de présentation, elle a vraiment fait une structure au jeu qui est hyper intéressante. Enfin moi j'ai trouvé ça vraiment génial, elle aurait pu se contenter d'écrire des petits messages comme ça qui lui venaient, mais en fait elle a vraiment fait un travail de fond sur chaque texte et sur vraiment la structure du jeu, avec par exemple les fées du zodiaque, elle a repris certaines fées aussi très populaires. Voilà, donc ça j'en parle pas trop, j'en parle pas plus que ça parce que vraiment je voudrais que Claire vous fasse découvrir la façon dont elle a travaillé sur ce jeu. Je vais juste vous lire quelques petits messages parce que justement
ce côté très structuré qu'elle a fait, même si ce sont des petits messages qui arrivent sur les cartes, je trouve qu'ils ont une vraie profondeur et à chaque fois ils touchent, ils ont une justesse en fait, ils sont très pertinents dans la façon dont elle les a écrits en plus. Et vous allez voir que c'est un jeu du coup de 55 cartes, donc qui est quand même assez complet parce que 55 cartes c'est 55 messages. Et vous allez voir que quand vous l'utiliserez, chaque message est différent et touche un thème différent. Et ça vraiment, bravo Claire, parce que on peut vite tomber un petit peu des fois dans un côté redondant avec autant de cartes et c'est pas du tout ce qu'elle a fait. Et voilà, moi j'ai vraiment adoré travailler dessus. Donc je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà, je les prends comme elles me viennent. La petite fée du taureau, parce qu'en plus elles ont été mélangées, puisque je les ai regardées, je les ai travaillées un peu aussi. Donc voilà, elles sont pas dans l'ordre. Donc vous avez la fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Donc elle a vraiment travaillé en plus sur l'énergie. Par exemple, là c'est une fée qui touche à l'horoscope. Et elle avait vraiment travaillé sur l'énergie vraiment du taureau et trouvé vraiment cibler le message de cette petite fée qui serait liée justement au signe du taureau. Alors du coup elles sont pas non plus... Morgane, donc, qui se réfère donc à la fée Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. La Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Voilà, donc je vous en montre vite quelques-unes comme ça. Et je vous invite à aller voir la vidéo justement de Claire qui va vous présenter la façon dont elle a vraiment travaillé sur la structure des jeux, sur ses messages. Et vous allez voir que c'est passionnant, elle a fait un travail vraiment de fond et je la félicite. Et c'était un régal vraiment de travailler sur ces textes, sur tes textes Claire, si tu vois cette vidéo. Donc voilà, c'est un petit oracle donc très sympa à utiliser. Moi, vous le savez, je les utilise beaucoup justement à la fin de mes tirages. Vous en avez à chaque fois des petits messages comme ça des anges à la fin des horoscopes que je vous propose toutes les semaines. Donc vous pourrez découvrir aussi un petit peu plus ce jeu à travers mes horoscopes puisque forcément je vais l'utiliser à la fin comme petit message et comme petite guidance des fées à la fin de mes horoscopes. Ce sont aussi des petites cartes que moi j'utilise quotidiennement en fait pour le matin, pour tirer une petite carte, pour avoir une petite guidance comme ça du matinal. J'aime beaucoup faire ça, on fait ça en famille. C'est sympa au petit-déj. Donc voilà, vous le reverrez à de nombreuses reprises. Et je vous souhaite une très belle journée. J'espère vraiment que ce jeu vous aura plu, vous aura conquis. Et je vous laisse aller voir, en découvrir plus à travers la présentation que fera Claire et que va poster Claire sur sa chaîne, donc Claire de la Lune. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt.